La tournée de Donald Trump, je le disais, elle s'est achevée hier au Proche et au Moyen-Orient, et elle a marqué une inflexion relativement inédite, mesdames, messieurs. Grand discours d'abord de Donald Trump à Riyad en Arabie Saoudite, où il a fustigé ce qu'on appelle le nation building, la construction de pays, le régime change, changement de régime, et évidemment il faisait référence à 2003 et l'échec de la guerre d'Irak. En gros, pour lui, je résume, il préfère les affaires plutôt que la guerre. On l'écoute et on réagit. Sous nos yeux, une nouvelle génération de leaders transcende les anciens conflits, des divisions fatiguées du passé et forge un avenir où le Moyen-Orient est défini par le commerce, pas le chaos, où il exporte de la technologie, pas du terrorisme, et où les gens de différentes nations, religions et croyances construisent des villes ensemble, pas en se bombardant mutuellement. Voilà le très grand discours de Riyad, où qui marque encore une fois, Elisabeth Shepard-Selam, une véritable inflexion encore une fois dans la politique américaine. Il rend hommage à cette génération de leaders, MBS, Mohammed Ben Salman évidemment en Arabie Saoudite, et puis l'émir du Qatar, et également MBZ aux Émirats qu'il a visité. Là, il y a quelque chose de l'ordre du shift, comme on dirait chez vous, du changement de la bascule aux États-Unis. Il y a un vrai changement, une bascule. Alors, qui est à la fois positif, parce que il n'a pas tort de dire ça suffit la guerre, il faut travailler. Ça résonne un peu comme ces tentatives d'accord d'Abraham pendant son premier mandat, d'ailleurs qui la Syrie veut rejoindre. Donc il a rencontré Ahmed El-Shara, le nouveau boss, le nouveau numéro 1 de Syrie. C'est d'ailleurs MBS qui lui a demandé. Tout à fait, et son discours America First, son discours isolationniste anti-guerre, là pour le coup on retrouve un peu plus ce côté-là qu'on n'a pas vu dans d'autres tentatives de résolution de conflits, c'est-à-dire ce côté transactionnel, l'argent avant la guerre, on va trouver d'autres manières de faire la paix, sans vouloir forcément imposer nos valeurs, la démocratie, les droits de l'homme, toutes ces choses-là qui ont été un peu les valeurs occidentaux qu'on a imposées au Moyen-Orient et ailleurs pendant ces 30 à 40 dernières années. 2 à 3 milliards de dollars de contrats, c'est faramineux, Pierre Mena. Il y a eu aussi cette affaire de Boeing qu'on lui a offert, qui pose la question des conflits d'intérêts. Mais sur le plan diplomatique, faire des affaires plutôt que la guerre, ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Ça semble fonctionner, oui. Est-ce que c'est créateur de paix dans la région? Quand vous dites changement de période, changement d'époque, rappelez-vous Bush, Greater Middle East, c'était exactement ça. Nous voulons exporter nos valeurs. Aujourd'hui, nous voulons exporter nos Boeing et nos armements. Parce que vous disiez 142 milliards de dollars de contrats en Arabie Saoudite, 96 milliards aux Émirats Arabes Unis. Non, alors, ces contrats, vous savez, c'est souvent des effets d'annonce. Oui, j'avais parlé de 2 milliards, non, mais ça se monte en centaines de milliards de dollars, pardonnez-moi. Les chiffres sont tellement faramineux. On est très loin, mais visiblement, sa volonté, c'est effectivement de faire des affaires.